Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Javi Poussard dans l'affaire Brigitte Macron avec de nouveaux éléments. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie la dernière personne d'ailleurs qui m'a rejoint hier sur Patreon, merci à elle. Et puis je remercie aussi le donateur que j'ai eu sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description pour faire de même. On l'écoute et on en parle juste après. Donc j'en reviens à ma pièce à conviction, qui est non pas la photo de communiante, mais qui est la photo de mariage de Brigitte Trogneux, puisque je rappelle la biographie officielle, on nous raconte que Brigitte est née Trogneux le 13 avril 53, qu'elle a épousé André Osière le 28 juin 1974 au Touquet, et qu'ensuite elle se reconvertit dans l'enseignement au milieu des années 80, à la suite de quoi elle rencontrera Emmanuel Macron, qu'elle épousera en 2007, après avoir divorcé d'André Osière. Donc ça, c'est l'état civil. Vous avez un état civil. Voilà. Ensuite, vous avez une photo, qui est la photo de mariage. Donc c'est une ligne de l'état civil qui correspond à une photo. C'est la photo du mariage entre Brigitte Trogneux et André Osière. Donc cette photo, elle est... alors d'ailleurs, c'est ni moi ni Natacha Arey qui l'avons trouvée. Elle n'a pas été fournie par les Macron, et pour cause, lors de l'écriture de la biographie, mais elle a été trouvée par une journaliste qui vient de la presse économique et qui était là pour écrire une hagiographie de Brigitte Macron et qui a rencontré toutes les difficultés du monde, qui s'appelle Sylvie Baumel. Sylvie Baumel va trouver cette photo, et puis c'est vrai que cette photo, si on la regarde sans la prêter attention, on passe un peu à côté. Et puis en plus, elle n'était pas en très bonne qualité. Donc moi, j'ai recherché tous les exemplaires disponibles de cette photo, puisqu'elle est issue d'un faire-part de mariage paru à l'époque dans la presse. Et puis j'ai fini par la trouver dans une édition bien conservée des Échos du Touquet, en très bonne qualité. Je l'ai numérisée, et on a un visage qui est complètement exploitable par la reconnaissance faciale, c'est-à-dire c'est le format qu'on appelle aujourd'hui le format carte d'identité. C'est-à-dire quand vous faites votre photo pour votre carte d'identité, on vous demande de dégager les cheveux, d'enlever les lunettes, d'avoir une expression faciale la plus neutre possible. Et donc là, vous avez vraiment cette configuration-là. Je rappelle que le visage est adulte, le visage est formé, elle a 21 ans. Bon, quel usage on fait de la reconnaissance faciale d'habitude? On fait la reconnaissance faciale, vous l'utilisez dans la vie de tous les jours. C'est pas très compliqué, vous avez votre carte d'identité. La carte d'identité, c'est 15 ans. D'accord? C'est 15 ans de validité, la carte d'identité. Donc vous ouvrez un compte en banque en ligne ou vous prenez l'avion, vous allez scanner votre carte d'identité. Donc on repère le visage, la machine repère le visage sur la carte d'identité et ensuite scanne votre visage. Et s'il correspond au visage que vous présentez, vous passez et l'opération est validée. Donc, pour reprendre le cas de cette photo précise, cette photo, elle date de 1974. Les premières photos de Brigitte, dans son état actuel connu, remontent au milieu des années 80, ce sont des photos de classe, quand elle rentre dans l'enseignement, non pas à Amiens, mais en Alsace. Donc c'est des photos qui datent de 86. Donc entre 74 et 86, vous êtes sur 12 ans. Donc en fait, la reconnaissance faciale tourne à plein. Il n'y a pas de discussion. C'est pour ça que je dis que c'est une pièce à conviction. Hein, et quand vous analysez donc le résultat attendu, en général, là j'en ai parlé, alors on dit c'est un logiciel chinois. Alors je suis assez fasciné par cette expression qui consiste à parler de logiciel chinois comme si les Chinois, en fait, c'est des types un peu sales qui vendent des chargeurs portables qui sont pétés au bout de 3 semaines, quoi. C'est pas ça. Renseignez-vous quand même sur le développement économique de la Chine, qui est en passe, si ce n'est déjà fait, d'être la première puissance économique au monde, avec des avancées technologiques. On n'est plus du tout dans la Chine d'il y a 20 ans qui faisait de la rétro-ingénierie. Aujourd'hui, on est sur des technologies de pointe, et j'ai utilisé tout simplement, donc c'est pas un logiciel chinois, c'est le leader mondial du secteur qui est reconnu comme tel par le Forum économique mondial, qui s'appelle Guangzhou en Chine, qui s'appelle MECVI, et qui est le leader mondial de l'intelligence artificielle visuelle et donc de la reconnaissance faciale. En plus, j'ai pu discuter avec des interlocuteurs qui ont eux-mêmes demandé à des ingénieurs comment avoir une utilisation optimale de l'outil, qu'on donnait tout ce que je viens de vous expliquer, avec un score qui est fixé à 70. Donc dans le livre, j'ai montré pour chaque configuration de photo les résultats attendus dans des situations où l'identité est validée par ailleurs et les résultats obtenus
dans ce cas-là, et sur la photo de mariage, donc qui est la principale pièce à conviction, versus les photos, les premières photos de classe 12 ans après de Brigitte telle qu'on la connaît actuellement, on est sur des scores qui sont à 50 ou 52 ou 53, c'est-à-dire on n'est pas un petit peu en dessous du score qu'on attend, on est à 17 points en dessous du seuil de validation. C'est-à-dire que, hors de toute marge d'erreur, la reconnaissance faciale, dans son utilisation, je dirais la plus dans les règles de l'art, vous dit clairement et hors de toute marge d'erreur que Brigitte Macron n'est pas l'individu né Brigitte Trogneux le 13 avril 1953, épouse Osière. Donc en fait, vous avez deux individus. Vous avez Brigitte Trogneux, épouse Osière, et puis vous avez Brigitte Osière, épouse Macron. Mais si vous avez deux individus sur un seul état civil, je ne conteste pas du tout l'authenticité de cet état civil. Si vous avez deux individus pour un état civil, vous êtes dans le cadre d'une usurpation d'identité, et en l'occurrence, de l'usurpation d'identité d'une sœur par son frère. Et comme dans le détournement de mineurs, l'usurpation d'identité n'a rien à voir avec le consentement. C'est-à-dire, est-ce que la sœur était d'accord? Est-ce que c'est la sœur qui l'a voulu d'une façon ou d'une autre? Ne rentre pas en ligne de compte. C'est un secret intrafamilial, mais la question du consentement ne rentre pas en ligne de compte. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous n'avez pas le permis de conduire, vous prenez le permis de conduire d'un ami, vous êtes contrôlé par la police, vous tendez le permis de conduire de votre ami, la police regarde la photo et voit que ce n'est pas vous. Vous n'avez pas argumenté, oui, mais enfin, c'est un ami. Non, c'est une usurpation d'identité. Voilà, donc on est dans un cadre d'une usurpation d'identité prolongée. Alors ce fait est tellement gênant que souvent les journalistes ont préféré ne rien dire. Les journalistes disaient rien. Et puis ça a commencé à être abordé par le journal Le Monde dans son article sur un article fleuve sur l'affaire. Le journaliste Olivier Faye a écrit, je vais citer, sa démonstration s'appuie sur un nouveau joujou. Donc c'est un joujou, c'est un joujou. Voilà, un logiciel de reconnaissance faciale chinois. Donc là, c'est un joujou chinois, quoi. C'est de la drouille, quoi. C'est de la merde, quoi. On est, enfin voilà, quoi. On est à Montgalais et on achète des ordinateurs sans garantie, quoi. C'est pas ça la Chine en 2026. Faut se réveiller. Donc un logiciel de reconnaissance faciale chinois dont les résultats prouveraient que les photos de jeunesse de Brigitte Macron sont fausses. Ah non. C'est pas ça du tout que j'ai écrit. Donc en fait, il ment. Donc ça prouve pas qu'elles sont fausses. Ça prouve que c'est pas le même individu. Donc là, donc eux, ce qu'ils ont fait, la fabrique du mensonge, c'est qu'ils sont allés encore plus loin. C'est-à-dire que mensonge par omission, ils utilisent une photo, puis ensuite ils l'ont testé sur les membres de leur équipe en faisant n'importe quoi et en expliquant que c'était moi qui avais mal utilisé l'outil et que je me serais auto-dupé. Enfin, c'est du foutage de gueule, hein. C'est du foutage de gueule intégral. Donc là, on prend vraiment en fait le téléspectateur pour un con, voilà, avec en plus l'arrogance d'un Occident. Enfin, c'est-à-dire, c'est même plus de la décadence, quoi. C'est-à-dire de même pas être capable de comprendre des choses basiques et de prendre à ce point-là les gens pour des cons, quoi. Voilà, donc voilà pour le deuxième mensonge. Là on est sur un mensonge franc et massif. Donc on avait le mensonge sur la chronologie, qui est une forme de mensonge par omission, et puis là le mensonge franc et massif, c'est-à-dire le leader mondial de la reconnaissance faciale, de l'intelligence artificielle visuelle. En fait, c'est de la drouille chinoise, et Poussard il fait n'importe quoi avec ça, puisqu'on l'a testé sur des photos de quand on a 3 ans versus aujourd'hui sur les membres de notre équipe. C'est-à-dire qu'en fait, ils font n'importe quoi avec le logiciel, et puis ensuite, on pratique effectivement l'inversion accusatoire. Enfin, peu importe, tout ça est assez dérisoire. Alors, enfin, là, je suis obligé d'y revenir, il y a un troisième argument, qui est l'argument, mais regardez, ces complotistes, en fait, ils font ça pour de l'argent. Pour l'argent. Bah non, je suis désolé, on travaille, on prend des risques, on travaille beaucoup,
On travaille à vent contraire, contrairement à eux, puisque la fabrique du mensonge, c'est le service public. Donc c'est vous qui payez. Hein, vous avez rien demandé, mais vous payez, comme dit Audiard, c'est notre oseille qu'ils arrosent les petits comiques. Hein, c'est vous qui payez. Sans compter qu'ils ont la carte de presse, hein, qui est une niche fiscale. Quand même, quand faut falloir redescendre, quand un type vous dit, vous brandit sa carte de presse en vous disant, ah, je suis journaliste, alors vous lui répondez, non, c'est juste une niche fiscale. Alors que des personnes comme Xavier Poussard n'ont pas la carte de presse, n'ont pas les niches fiscales, pire, il a été obligé, bien sûr, de s'exiler en Italie pour ne pas finir en prison. Il ne touche pas non plus de subventions publiques. C'est également le cas pour moi, hein, malgré nos millions de vues, hein, parce qu'on fait beaucoup plus de vues que ces journalistes, que ces reportages, que leurs papiers, que leurs journaux. Je fais référence notamment à Barbara Schulz, vous savez, cette fameuse DJ issue d'une fameuse communauté qui a touché 42 000 € pour la fameuse soirée Nuit Blanche à Paris. Et il faut savoir que cette personne-là ne représente en termes d'écoute, donc en termes de vues, pour faire simple, 6500 sur Spotify. À titre de comparaison, le livre de Xavier Poussard s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, sans parler des milliers, des millions de vues qu'il fait sur YouTube, et sans parler de moi, la chaîne aujourd'hui cumule plus de 20 millions de vues. Donc vous voyez, ce n'est pas le talent ou le nombre de vues qui est récompensé, ou le travail qu'on peut faire, eh bien c'est tout simplement votre appartenance au système. Pour revenir sur cette fameuse photo, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, toutes les IA, tout ce que vous pouvez utiliser pour demander, observer, analyser les photos, les rares photos au final que nous avons de Brigitte Macron, à chaque fois, la réponse est la même, ce n'est pas la personne. Donc il y a sûrement, effectivement, un vol d'identité. Alors oui, évidemment que les technologies, que l'IA ne sont pas forcément infaillibles. Oui, c'est vrai, mais quand même, ça sème le doute. Surtout que depuis le départ, Brigitte Macron, les Macron, n'ont jamais été capables de nous fournir d'autres photos que les rares photos officielles que nous avons. Enfin, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais il existe à ce jour, allez, une dizaine, maximum 15 photos de leur vie, de leur passé, alors qu'ils sont ensemble depuis très longtemps, depuis l'âge de 14 ans. Donc ça vous laisse le temps, bien sûr, de faire des photos, de les développer, de faire un album photo, comme la plupart des gens, ou d'avoir des photos sur votre téléphone. Et le couple Macron, Brigitte Macron, n'a jamais été capable de fournir des photos. Pourtant, ça serait la solution la plus simple pour enfin nous traiter de complotistes, de fous. Et au final, c'est bien le contraire. Ils sont incapables, bien sûr, de nous montrer quoi que ce soit. Et au final, heureusement d'ailleurs, eh bien, ils nous donnent raison, pas seulement bien sûr sur les photos, mais sur toutes les preuves, sur toutes les enquêtes, sur tout ce que nous sommes capables d'analyser, de réunir contre Brigitte Macron, contre le couple Macron. En fait, au final, ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent nous diffamer, ils peuvent nous insulter, ils peuvent nous attenter tous les procès possibles, eh bien, ça n'aura et ça n'a aucun effet. Parce que cette affaire, elle est non seulement devenue nationale, elle est non seulement aujourd'hui connue par une grande partie du grand public, mais elle est connue mondialement. Et ils ont beau crier au loup, autant que faire se peut, eh bien, la vérité est là, elle est juste devant nous, même s'il y a malheureusement encore des personnes qui refusent. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.